Cardinal Turcotte, bientôt vous prendrez votre retraite comme évêque et donc vous quitterez l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, de faire partie de cette Assemblée? Ben, beaucoup, parce que, évidemment, d'abord, on apprend notre métier d'évêque ici, hein. Quand on est jeune évêque, il n'y a pas d'école pour ça. Même si à Rome, on fait pratiquer les jeunes. Dans mon temps, moi, parce que ça va faire bientôt 29 ans que je suis évêque, on n'avait pas d'école. Alors, il fallait se lancer. Alors, le fait d'être avec des contacts de confrères qui ont beaucoup plus d'expérience, c'est une école absolument remarquable. L'autre point aussi, c'est que souvent, les évêques sont très isolés dans leur coin, hein. On travaille toute l'année avec nos prêtres et tout ça. Et la perfection, elle n'existe pas, hélas. On a toujours à choisir entre des moyens qui comportent des avantages, bien sûr, mais aussi des inconvénients. Alors, il faut faire des choix. Et le fait d'échanger avec des gens qui ont plus d'expérience, ça devient une espèce de nécessité. Même si l'Assemblée des évêques, c'est pas une espèce de super épiscopat par-dessus les autres, chacun demeure quand même assez libre, et c'est ce qui fait la force d'ailleurs de l'Église, de confier à un évêque une Église particulière, avec son clergé, avec ses fidèles, avec tous les laïcs qui sont là. Il reste que l'Église elle n'existe pas sur une île déserte. Il faut qu'elle soit en lien avec l'Église du monde. C'est notre caractéristique. Catholique, ça veut dire universel. Alors, ça nous permet d'être en contact, au moins dans notre pays. Et comme j'ai eu la chance aussi, moi, de travailler beaucoup au niveau international, ça m'a fait prendre contact avec d'autres églises. Alors, tout ça, c'est fort précieux pour notre expérience. Et je dirais même que c'est essentiel. Est-ce que la ECQ a aussi un aspect positif pour les fidèles? Bien sûr, parce que plus l'échange est profond entre évêques, plus la pensée est, s'unifie d'une certaine manière. Je dirais pas qu'elle doit être unique, mais qu'il y ait une certaine uniformité dans tout cela. Eh bien, je pense que pour les fidèles, c'est un avantage aussi. Un peu comme dans un diocèse, il y a des paroisses, il y a souvent des petits conflits. L'esprit de clocher, évidemment pas à Québec, ça n'existe pas, mais dans mon diocèse, moi, ça existe très fort. Alors, quand on essaie, surtout aujourd'hui, qu'on essaie évidemment de refaire des regroupements, pour toutes sortes de raisons, pas, bien sûr, c'est nécessaire pour des raisons d'ordre financier, mais c'est aussi nécessaire pour avoir un meilleur esprit d'Église. Alors, le fait que les évêques essaient de vivre cela profondément entre eux, ça se transmet par les prêtres ensuite, par les fidèles, ça se permet à toute l'Église. Et ça, je pense que c'est ce qui permet, en tout cas, de prendre ce grand tournant d'une Église installée, qu'on appelle la chrétienté, où chacun vivait un peu de ses traditions et de ses habitudes, vers une Église missionnaire qui va vers les autres, qui a ce souci de faire connaître Jésus-Christ, de faire connaître son message. C'est ça qui est important aujourd'hui. La nouvelle évangélisation auquel nous appelle le Saint-Père, à la suite de Jean-Paul II d'ailleurs, c'est vraiment cela, de prendre conscience qu'être chrétien au 21e siècle, c'est pas simplement avoir des habitudes de vie comme aller à la messe, même si c'est pas mauvais d'aller à la messe, bien sûr, ou d'avoir certaines pratiques. C'est d'abord de connaître, de rencontrer Jésus-Christ comme personne et de découvrir son message, qui est encore d'une actualité extraordinaire, et d'en vivre, puis de le faire vivre autour de soi, ce qui n'est pas facile, bien sûr, mais ce qui est l'idéal. Alors, nous, chez nous, on a essayé de traduire ça dans un projet pastoral qui s'appelle « Proposer Jésus-Christ aujourd'hui pour chemin de liberté et de responsabilité dans le monde de ce temps ». Et finalement, avec quoi repartez-vous pour la suite de votre vie? Ah, là, moi, je suis un peu parti de la mémoire. Tant que mon Eisenhower n'a pas trop commencé, j'ai une longue expérience ici avec quelques autres évêques. Alors, je pense que c'est précieux de temps en temps de se souvenir qu'on a vécu des choses identiques, de rappeler un peu ces choses-là. Alors, un peu comme les vieux, on a une certaine sagesse, j'espère, qui est surtout faite de réminiscences de formules qui ont été essayées ou qui ont posé des problèmes. Alors, on essaie de livrer cela. Et aussi, on s'inspire des idées nouvelles des jeunes. Moi, je suis pas de l'ère de l'électronique.
ni des iPods, de tous ces machins. J'écris encore à la main, mais j'ai une connaissance quand même suffisante de l'ordinateur pour moi utiliser l'essentiel. Mais c'est bon d'avoir cet apport de cette jeunesse. Puis, de fait, je me dis toujours, c'est eux qui vont être responsables de l'Église demain. Alors, il faut leur laisser la place, leur faire part de notre expérience, s'ils veulent bien en prendre. Et puis, je leur fais confiance. On a fait ce qu'on a pu, nous. Ils vont faire ce qu'ils peuvent. Et l'Église est éternelle parce que l'Esprit Saint est toujours présent pour la soutenir avec Jésus-Christ qui est avec nous. Merci beaucoup, Cardinal Turcotte. Ça m'a fait plaisir.